bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Conflanaise, votre rendez-vous sur l'actualité de Conflans et ses alentours. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 19h en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur YouTube, et bien évidemment sur notre site internet madeinconflans.fr. Avant de commencer ce podcast, nous vous souhaitons une excellente année, une bonne santé, du bonheur, de la réussite dans vos projets perso et professionnels, de la bienveillance avec vos proches. En parlant de bienveillance, c'est une belle transition avec notre invitée de ce soir, une femme engagée dans sa passion, dans son métier, une femme qui aurait sa place dans la Minute Conflanaise, une femme qui aurait réussi en 2 ans à créer un studio de danse avec 260 élèves, une femme à l'honneur, une femme avec de la bienveillance et du partage. C'est un plaisir de vous présenter Christina de Ma Bonne Studio. Nous remercions Vinyl Vintage Studio pour l'enregistrement de ce podcast dans leur studio, qui nous sponsorise également ce podcast. Vinyl Vintage Studio se situe au 32 rue Maurice Berthaud à Conflans. Vous avez le choix avec pas loin de plus de 4000 vinyles d'occasion et neufs, tout l'univers de l'IFI. 2 studios de répétition sont aussi disponibles, tout comme des instruments de musique, guitare, clavier, ampli, basse et des goodies. Et vous pouvez aussi retrouver une scène pour vous proposer des showcases tous les samedis. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur vinylvintagestudio.fr. Avant de commencer ce podcast, nous avons un message de Philippe, président du CAJVB. Bonjour et bonne année aux auditeurs et partenaires de Made in Conflans. C'est Philippe Montaudoin, le président du club de volleyball de Conflans-Andrézy-Jouy-Moutier, qui prend la parole pour vous annoncer que nous allons avoir encore un très gros match à Conflans le 9 janvier, mardi 9 janvier prochain, au gymnase Pierre-Béret-Grosvois de Conflans-Sainte-Honorine, dans le cadre du 3e tour de Coupe de France Pro de volleyball, qui va opposer le CAJVB, donc à Saint-Quentin, donc un club professionnel de Ligue B. Donc après avoir battu Ajaccio puis Cannes, on va essayer de faire la passe de 3 et se qualifier pour le 8e de finale de cette Coupe de France Pro. 8e de finale qui verra entrer en compétition les équipes de Pro A. Donc une perspective d'avoir un match assez exceptionnel dans notre ville. Voilà, donc on attend nombreux tous les auditeurs de Made in Conflans, les partenaires, pour venir soutenir le CAJ, les Corsaires du Confluent, dans ce grand match Conflans-Andrézy-Jouy contre Saint-Quentin, mardi 9 janvier 2024 à 20h, gymnase Pierre-Béret-Grosvois. À bientôt et merci. Merci Philippe pour ton message. Et en tout cas, nous, on sera présents ce jour-là, le mardi 9, pour venir encourager l'équipe élite. Et tout de suite, on passe directement à notre podcast avec Christina de Ma Bonne Studio. Bonjour Christina. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Super. Puis c'est encore mieux parce que c'est un réel plaisir de te recevoir et puis que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais au quotidien. C'est gentil. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, Ma Bonne Studio, c'est un studio de danse, de fitness et de bien-être. On est là depuis début 2022, enfin septembre 2022 en réalité. Donc, c'est notre 2e saison sur Conflans. Mais moi, je suis là depuis un peu plus longtemps que ça. Ça fait un peu plus de 10 ans que je donne des cours sur Conflans. Donc, tu es bien connu, quoi, déjà. Alors, je ne sais pas si je suis bien connue, mais en tout cas, il y en a certains qui me connaissent. On va dire ça. Quelle est la date où tu as monté ton studio ? Juillet 2022. 4 juillet 2022. La date d'anniversaire de mon père. D'accord. Et l'ouverture, donc tu as monté le 4. L'ouverture, c'était directement pendant les vacances ou t'as attendu pendant les vacances, c'est administratif. Il faut que tu attendes après d'avoir tous les documents, etc. Et puis la rentrée s'est faite en septembre. Entre-temps, je travaillais sur la communication, le site internet, enfin, la totale, quoi. Toute la com. Toute la com. Ce qui est super intéressant. J'adore la com, donc ça ne me dérange pas. Mais pour certains, ça peut déranger. Ouais, non, moi, j'adore ça aussi. Donc là, tu nous disais, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 années deuxième année que tu attaques. C'est ça. Vous êtes à peu près combien ? Là, maintenant, on a passé la barre des 260. Et l'année précédente, on avait démarré avec 186. Ah, quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc l'année prochaine, on verra bien. 340 ? On verra bien. Je me donne pas d'objectif. J'essaie juste de mettre en place des cours qui soient intéressants avec des professeurs bienveillants, professionnels et qui permettent de transmettre la passion de la danse à tout le monde, que ce soit pour les petits, les ados, les grands. Parce que c'est peut-être aussi, tu as des cours par rapport aux âges, par rapport aux danses, tout ça. Oui, complètement. Ouais. Donc ça se passe comment ? C'est du lundi au dimanche ? Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Et le dimanche, on fait des stages. On fait souvent des stages le dimanche. D'accord. Et ça se passe comment avec donc un professeur par cours ? Enfin, vous proposez quelle danse ?
Alors, tu as une ribambelle de danse aujourd'hui. Tu vas avoir de la danse en talons, de l'oriental en fusion ou en classique. Tu vas avoir du moderne monde, du moderne jazz. Tu vas avoir de la danse afro, de la dancehall, du djembel, de la zumba. Tu vas avoir de la salsa, de la bachata. En fitness, tu vas avoir du hit. Tu vas avoir du step qu'on vient d'ouvrir. Aussi. Excuse-moi, vous proposez tout ça dans la même semaine Dans la même semaine. Dans la même semaine. Dans la même semaine. Et après, tu as tous les cours avec les tout petits, donc les Zumba Kids Junior, Zumba Kids tout court, pour les ados. Les cours en famille, les danses en famille, donc tu as en oriental ou en type Zumba. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. J'espère n'avoir oublié personne. Djembel aussi, j'ai oublié. Djembel ? Ouais. Ça fait déjà un sacré programme. Oui, on s'ennuie pas. Donc du coup, vous êtes à peu près 260, tu me disais. Ouais. Combien de professeurs ? 8. 8 professeurs ? 8 professeurs. Ouais. Ah oui, c'est... Ah, il y a du yoga, c'est ça que j'ai oublié aussi. Il y a du yoga. Il y a du yoga ? Oui. Oula. Alors fais gaffe si tu montes du pilate. Le pilate aussi, c'est très très recherché. Bah écoute, on m'a pas encore proposé, mais pourquoi pas ? Maintenant, il va y avoir un problème de salle, mais Je pense, mais le pilate aussi, c'est très recherché. Mais c'est déjà pas mal de disciplines. Hein. C'est déjà pas mal de disciplines pour une deuxième année, d'avoir 8 professeurs. Je suis très contente et c'est des super personnes surtout. Ouais, surtout c'est ça, ouais. Ouais, c'est des personnes avec de belles valeurs qui transmettent leur amour et finalement, les gens sont contents. Donc c'est top. Oui, parce que après, pour expliquer un peu les cours, c'est vrai que c'est tous des particuliers qui viennent le soir, en journée. C'est ça, un ils peu viennent les plutôt, horaires. nous c'est plutôt le soir pour l'instant, sauf la journée pour le samedi. Mais sinon c'est plutôt le soir effectivement, après le boulot, à partir de 18h, ça dépend des soirs. Mais effectivement, on n'a que des particuliers, entre guillemets, qui viennent pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir, ouais. Donc Voilà. c'est plutôt le soir qu'ils viennent directement. Aujourd'hui, c'est ça. plutôt calme. Oui, en journée, pour mercredi, l'instant, ouais. on n'a pas encore mis de cours en journée. Le jour où peut-être on aura un autre studio, si un jour ça arrive, peut-être que là on le développera, mais pour l'instant, ça devient compliqué. Oh oui, oui, parce que c'est déjà pas mal. Après, Puis il faut le gérer après. Hein. ouais, c'est pour ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà pas mal avec 240 élèves et puis 8 professeurs. Ouais. Plus l'administration, ça fait quand même des belles journées. Ça fait beaucoup de choses. Des belles, Puis des belles journées. Ouais, mettre à jour le site tout le temps, répondre aux mails tout le temps et essayer d'être le plus réactif possible. Donc on a Adeline qui s'occupe aussi pas mal de l'administratif, qui a double casquette, qui est ma meilleure amie d'un côté. C'est bien ça. Qui m'a suivi. On est bien entourés au moins. Au début, elle était réticente et puis finalement, elle s'est lancée. Elle a pris quelques petites tâches par-ci par-là. Elle a commencé à faire des choses et puis aujourd'hui, elle est merveilleuse. Hein. Je veux dire, elle est hyper à l'aise. Elle répond au taquet. Elle est géniale. Ah c'est top ça. Ouais. C'est bien de bien s'entourer déjà. Oui, complètement. En fait, là, tu disais que ça faisait une dizaine d'années que tu étais déjà sur Conflans en tant que prof. Du coup, de monter ton studio, c'était plutôt facile ou il y a eu c'était un peu plus compliqué. J'ai forcément des réticences. Administration, ça c'est sûr que c'est toujours un peu plus compliqué. Mais après, je veux dire, dans le passé. J'avais vraiment peur le côté où, mais j'avoue que j'avais peut-être cette réticence de me dire est-ce que ça allait fonctionner ou pas fonctionner. Oui, c'est sur ça que je voulais te demander en fait, le fait pas autant de l'engouement succès. que ça a pu prendre. Voilà, ça a pris beaucoup d'engouement. C'est plutôt ça que je voulais te demander. Donc j'en suis très contente. On a fait notre premier spectacle en juin dernier et ça s'est très bien passé. Mieux que ce que je ne pouvais imaginer d'ailleurs. Beaucoup de pression, beaucoup de stress parce que j'avais pas envie de décevoir surtout. C'est toujours compliqué, on a toujours des attentes un peu différentes selon les élèves et j'arrive jamais à contenter tout le monde. La barre haute, ouais. Oui, et puis on sait jamais sur qui on tombe en face de nous. Et j'essaie toujours de contenter tout le monde et c'est jamais évident. Mais comme dans n'importe quel métier, je pense, en réalité. Oui, on c'est essaie toujours de faire notre mieux. Mais est-ce que notre mieux, c'est la même chose qu'attend l'autre en face ? C'est pas toujours évident de le savoir. Non, c'est pas toujours évident. Mais bon, après, je pense que si les personnes se sentent bien, ils ont peut-être pas trop besoin de râler ou de se mettre à l'écart. Parce que je pense que tu apportes quand même. J'apporte de la bonne humeur, c'est sûr. Voilà. Bon, après, quand tu arrives à la fin de l'année, c'est moins de bonne humeur. Je suis plus taquée quand même. Hein. À la fin de l'année, je deviens plus exigeante, je me transforme un peu, mais je préviens tout le monde. Au moins comme ça. Parce que aussi, votre spectacle de fin d'année, il est hyper important pour savoir la progression un peu tout le monde. Et puis, en fait, je sais pas comment le dire sans blesser, mais j'essaie de mettre la barre haute sur le spectacle. Oui, sur les costumes, la mise en scène. Je mets des vidéos en vidéo proche avec des fonds de scène donc qui sont animés, la musique que je mixe. J'essaie vraiment d'apporter quelque chose d'original. Et là, au dernier spectacle, j'ai même proposé à d'autres intervenants qui étaient extérieurs, qui sont des professionnels, qui venaient pour animer et qui n'ont rien à voir avec la danse. J'ai mélangé le cirque,
Il y avait du tissu aérien, bien, ouais. il y avait du cerceau aérien, il y avait de la danse avec du feu, il y avait un trompettiste. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient en surprise, qui n'étaient pas du tout dans notre association à la base, mais parce que j'aimerais faire aussi de la place pour d'autres personnes de l'extérieur qui ont envie valeur, de... ouais. Oui, voilà. Mettre en lumière. C'est ça. Mettre en lumière d'autres personnes, faire plus de partenariats et aujourd'hui j'ai la liberté de pouvoir le faire. C'est Bien ça sûr, aussi. Ouais. Ah, bien sûr, ouais, qu'après Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis surtout, c'est que toi, tu réfléchis pour le bon fonctionnement du studio. Et c'est ça qui est important derrière. Oui, et puis moi je fonctionne j'essaie de donner du plaisir aux gens à travers la danse, le fitness ou le bien-être, mais juste qu'ils se sentent bien dans leur discipline. Et ça, c'est pas toujours facile. Il y a un petit mot qui va avec le studio. Ah bah nous, c'est le studio bienveillant. C'est ça. Parce que, je suppose que tu es hyper bienveillante avec tout le monde. Enfin, ouais. Quand on est, dans une école de danse, on est je suis hyper empathique. Après, j'essaie de faire les choses pour le mieux tout le temps. C'est vraiment une position particulière. Après, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme c'est ton petit bébé en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Oui, c'est mon petit bébé, mais je le porte fièrement. Après, l'idée, c'est vraiment de transmettre. Voilà, transmettre et de pouvoir s'exprimer au travers du corps quelque part. C'est aussi ça. Ouais. C'est nos émotions qui sortent. Puis, c'est bien. Moi, je te dirais aussi, ce qui est important derrière, c'est de te lever le matin. Et puis d'avoir envie d'aller au boulot et d'envie d'aller faire la danse. Enfin, tu vois que. Ah bah là, c'est sûr que je manque pas de motivation. C'est quand même pas mal de pas avoir ces petites boules au ventre. Tout ça. Enfin, quand on est passionné par notre métier, c'est sûr que ça va toujours plus vite. Enfin, ça va toujours plus vite. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver, d'avoir les petites habitudes, tout ça. Et, complètement. C'est peut-être pendant les vacances, ça doit manquer. Pendant les vacances, c'est un moitié-moitié parce que ça fait du bien aussi de se reposer un peu, de se retrouver un peu plus en famille aussi. Bien mais sûr, malgré tout, on va pas se mentir. Moi, mon été, il est fait avec mon téléphone qui est tout le temps dispo pour les questions de réinscription. Ouais. Tu as les inscriptions et réinscriptions, tu as tout un tas de choses administratives qu'il faut quand même faire, préparer la com. Enfin, bref, tu recommences éternellement les mêmes choses tous les ans. Oui, bien sûr. Et c'est important, ça fait partie du truc. Après, moi, j'aime ça, donc ça va. Mais je m'implique beaucoup. Oui, mais ça, c'est normal qu'on aime, on compte pas. On ne compte pas. Non, on compte pas. Après toutes ces infos, il y a une chose intéressante, c'est où vous trouvez, comment vous trouvez, site internet. Alors un site internet, c'est le www.mabam-studio-singulier.fr. Voilà. Donc ça, sinon, vous allez sur Made in Conflans et il y a le logo Mabam. Exactement. Voir le site. Exactement. Et puis après, où est-ce qu'on donne des cours ? On a 3 lieux aujourd'hui. On loue le studio qui est rue Maurice Berthaud. On loue également FLM Arena, qui est juste à côté du commissariat de Conflans, le commissariat national. D'accord, donc, l'ancienne LTT, dans cette zone-là. Et on a aussi une salle à Plateau du Moulin, donc c'est la maison de quartier du Plateau du Moulin où on donne les cours de yoga. Françoise. Voilà. Oh bah c'est bien ça déjà, ça fait pas mal parce que les salles, surtout à Conflans, elles sont... mais c'est saturé. C'est complètement donc saturé. C'est pour ça qu'il faut absolument les louer. Sinon, on n'y arrive pas. Oui, c'est plus facile. Sinon, tu peux pas mettre d'activité à Conflans. Tout est saturé. On a un tissu associatif qui est absolument dingue. C'est notre richesse aussi à Conflans. D'ailleurs, je me rappelle, c'était quand pour le forum des associations, pardon. J'étais passé, il y avait pas mal de monde qui attendait. Ouais. Qui attendait d'avoir les petites infos, tac. Bon, plus le matin que l'après-midi, mais ça c'est normal. Mais je me rappelle, c'était des stands qui étaient bien remplis avec la natation, je crois, aussi. C'était les stands vraiment bien remplis. Quoi. Ouais, et puis on a eu plus de 300 cours d'essai quand même. Ah, quand même, ouais. Ah, c'est un truc de fou, j'en ai jamais eu autant. De toute ma vie, je crois que j'ai jamais eu autant de monde pour des cours d'essai. Donc cours d'essai, l'année prochaine 360. Écoute, on verra bien. On croise les doigts. On croise les doigts, mais faut pas saturer les salles, il y a des capacités de toute façon. En gros, à chaque fois que tu prends... Le site internet est fait comme si tu achetais des vêtements, en réalité. C'est tu achètes des cours de danse comme si c'était des fringues, et tu le mets dans ton panier et tu valides. Donc, tu as un stock de places. Oui, c'est parce que c'est ça que j'allais te demander en fait. C'est comment on peut réserver un cours. Donc, comme tu disais, tu vas sur le site internet. Tu vas sur le site internet. Alors, la première étape, normalement, c'est de nous contacter pour un cours d'essai. Donc, auquel cas, il y a un onglet contact. De clic dessus, c'est un formulaire, tout simplement. D'accord. Nom, prénom, téléphone, mail, et dire quel cours on a envie de tester. Donc, ça, c'est la première étape. Nous, on valide de l'autre côté et on inscrit les personnes avec leurs informations sur des fichiers. Les fichiers, ils nous servent à quoi ? Faire l'appel comme à l'école. Et qu'on donne, on mâche tout le boulot au professeur. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est que le prof, quand il arrive, il ait déjà son fichier d'appel,
qu'il n'ait pas à gérer tout l'administratif en amont en disant donne-moi ton nom, ton prénom, ton numéro. Enfin, tout ça, ça fait perdre du temps aux professeurs. Bien sûr. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment qu'ils profitent, eux, de juste cocher les cases. C'est bon, t'es là, t'es pas là. Et après, ils font leur cours. Parce qu'on a quand même une assurance. S'il arrive un malheur, je le souhaite pas. Hein, Oui. mais il faut qu'on puisse dire qui était là, qui était pas là. Donc ça, c'est méga important. Autant, à un moment donné, moi, je regarde qui est là, je coche. Je fais plus l'appel oralement, mais parce que je connais les prénoms de tout le monde, donc je le fais automatiquement. Mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir un support où tu puisses dire qui était là à tel moment. Ça, c'est important. Oui, bien sûr. Et la fourchette de prix des cours ? Ils sont tous pareils pour tout le monde. Alors, on a pris un tarif unique, donc 220 € le cours à l'année, plus 15 € d'adhésion qui sont de côté, donc 235 au total. On peut payer en plusieurs fois. D'accord. Voilà, il y a une façon de le payer soit par PayPal directement en 4 fois, soit par chèque en 3, soit en cash. Directement sur le site où on peut le faire ? Ah oui, tout est fait de manière automatique. Tu as tout digitalisé. Je voulais tout digitaliser, je veux plus de papier. Ouais, non, mais c'est une bonne approche. J'y suis en pleine danse, donc c'est une très bonne approche. Dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est le top. Hein. Il y a ça à faire. Puis surtout, c'est facile. Enfin, déjà, plus avoir de papier, c'est assez bien. Et puis je voulais une solution digitale. Avec son téléphone, tu coches ta tac et puis hop, t'envoies et c'est déjà fait, quoi. Je voulais quelque chose où t'avais pas besoin d'un ordinateur, je voulais pas besoin de scanner de documents, t'avais pas besoin de te prendre la tête. Sinon, en fait, on est tous à 1000 à l'heure tout le temps. Tout le temps. Donc si tu facilites pas un minimum les choses, tu passes à côté. Tu laisses tomber. Mais ça, c'est bien pour un autre podcast. T'inviter sur la digitalisation, parce que c'est vraiment le truc important, la digitalisation, automatisation, tout ça. Bon, je connais parce que c'est mon boulot et je suis en plein dedans. Mais du coup, ça serait intéressant. Parce que c'est bien de pas avoir un professionnel qui parle de la digitalisation, mais quelqu'un qui s'est dit tiens, plus de papier, je vais faire la digitalisation. Comment je peux gérer mon activité comme ça, en fait. Oui, les seuls papiers que j'imprime aujourd'hui, c'est les plannings, le jour du forum, parce qu'ils aiment quand même avoir les supports et parce que ils passent à plusieurs stands, donc forcément, à un moment donné, ils savent plus où est-ce qu'ils en sont. Bien sûr. Les flyers, obligatoirement. Et après, je m'arrête à peu près là. Hein. C'est-à-dire que moi, pour l'inscription, il n'y a pas de papier. À part le chèque que je vais encore accepter pour l'instant. Mais l'idée, c'est à un moment donné d'arriver à une solution qui soit optimale pour le site internet et qu'on puisse payer en plusieurs fois directement sur le site, comme tu achètes pour le coup vraiment des choses sur internet. Quoi. Ouais, c'est tout. Oui, bien sûr. Après, c'est un avantage pour les deux. C'est sûr et certain. Pour toi, parce que tout arrive et tout est fait. Et puis aussi pour les élèves. Exactement. Ils payent et puis tac. Simplicité tout le temps. C'est ce que j'espère continuer de mettre en place. Ah ben c'est ce qu'il faut. Je t'encourage et je peux t'aider même. Ah bah écoute, avec plaisir. On en reparle quand tu veux. En tout cas, voilà, donc on sait qu'il faut directement aller sur le site, on a toutes les infos. Ouais. On peut te suivre sur Instagram, Facebook. Absolument. Là, on peut voir aussi, ce qui est bien, c'est quand on va sur ton Instagram ou ton Facebook, on a des petits reels, il y a pas mal de stories. Il y a pas mal de stories, on fonctionne beaucoup avec les stories, histoire de donner un peu les infos du jour, les cours qu'il y a aujourd'hui. On a encore de la place pour des cours d'essai si jamais ça peut intéresser. On a des cours qui se lancent encore actuellement. Et après, on a pas mal d'événements sur lesquels on est invité aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moins d'activités, en tout cas de soirées ou d'événements pendant la période hivernale. Je parle de... Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup moins de choses à part pour décembre, parce que c'est Noël et c'est un peu la fête de partout. Oui, et puis l'été, ça bouge beaucoup à Conflans. Ça bouge beaucoup sur les quais. Il y a plein de choses qui s'y passent. Mais par contre, en hiver, en tout cas automne-hiver... Tu vois, c'est comme la mode, mais il n'y a qu'une partie de la mode qui est représentée. Printemps-été, ça se passe bien. Automne-hiver, il y a moins de choses. Il y a beaucoup moins de choses, ouais. Donc l'idée, c'est de redynamiser un peu tout ça et de créer des événements une fois par mois. Et tous les bénéfices seront reversés à des associations caritatives. D'accord. Avec une thématique sur chaque soirée et une association caritative choisie pour chaque soirée. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ça c'est super, ouais. C'est ça qu'on essaye de mettre en place. Ouais, c'est une bonne initiative de se mettre en avant et puis de mettre en avant quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Et après, si on arrive à avoir du public, l'idée aussi, c'est de participer avec d'autres associations, etc., de faire connaître les autres aussi, pas que nous. Mais pour l'instant, on prend le risque que nous, de notre côté. Si c'est un flop, on aurait eu le flop que de nous. Mais je suis sûre qu'avec ta minute conflanaise, je suis sûre qu'on va pouvoir avoir un peu de monde quand même, j'espère. Oui, j'espère aussi, ouais. Ouais, j'espère. Il faut. Hein. Il faut. Après, c'est l'actu. Hein. De toute façon, faut en parler. Faut relayer tout le temps. Faut relayer, bien sûr. C'est ça. Et puis notre spectacle en juin, on a déjà la date, c'est le 22 juin prochain. 22 juin prochain. Au théâtre Simone Signoret. On repassera pour te demander un peu plus d'infos début juin. Oui, super.
Et puis Pour savoir voilà, un peu qu'est-ce que tu prépares, enfin toutes les infos utiles pour. je pourrais donner pour le thème revenir. à ce moment-là. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Je le garde pour moi. Voilà. Normal. Oui, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est tu avais fait ton spectacle au mois de juin dernier. Oui. Donc, tu nous disais. Puis tu avais aussi réussi à synchroniser deux univers. Oui. Parce qu'il y avait votre côté danse et toi, tu avais fait appel aussi à des extérieurs, Oui. à des professionnels extérieurs qui ont pu. Tu as réussi à mélanger les deux univers. C'est ça. Et là, par un exemple, seul j'avais spectacle. même demandé à l'assaut de dragon. Alors, il y a le dragon de Conflans. Je sais pas si tu sais, il y a une association où en fait ils passent Je avec. connais pas. Tu vois le côté. Oui, si. Ils sont venus. Ils n'étaient pas là, non Ils n'ont pas fait un truc jusqu'à la place Fouillard Si, certainement. Début d'année, je crois, ouais. Ils sont là sur pas mal d'événements. C'est super bien avec plein de lumière, des Ouais. costumes, tout ça. Et puis, Non, c'est top. Et ils sont venus et ça avait fait son effet. La thématique de l'an dernier, c'était Disney. Et je les avais fait intervenir sur Raya. Il y a un dragon. Alors, ils ont débarqué dans le théâtre, mais ça a rendu fou tout le monde. Ah bah tu Mais m'étonnes. Ouais. tout le monde. Parce que vraiment, on amenait quelque chose qui était différent du tableau suivant. Tu vois, C'est clair. c'est un peu de magie qu'on essaie de créer aussi, quoi. Ah bah oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, Puis, l'entraide et la bienveillance. exactement. Le leitmotiv de tout ça. Est-ce que tu as un petit dernier mot, Christina, à nous dire? De nous suivre sur les réseaux et de venir nombreux et de relayer et de venir nous voir danser. Et surtout, de venir partager un moment convivial, c'est surtout ça. De prendre le temps. Prendre le temps de nous connaître, mais pas que pour la danse en soi, mais juste parce qu'on a envie de fédérer. Voilà, tout simplement. Oui, bah oui, il faut toujours fédérer, augmenter les élèves. Oui, mais même au-delà de ça, c'est vraiment créer c'est- oui, des moments un peu conviviaux qui seront Enfin, quand je dis ça, c'est augmenter les élèves, c'est dire plutôt, plus on est. la communauté. Ouais. La communauté. Ouais. Plus on est nombreux et plus on peut faire des choses. Et puis, Plus on est de fous, plus on rit, non? C'est pas ça? bah si. Plutôt plus t'as d'élèves, plus t'as des nouvelles rencontres à faire, tout ça. Et puis, Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est intéressant derrière. C'est clair. Mais Christina, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à toi. On se retrouve très bientôt parce que je pense qu'on a énormément de sujets À échanger. à échanger encore. Ouais, avec plaisir. Et puis, de toute façon, on va relayer toutes les infos et on mettra les infos dans le podcast. Ça Comme marche. ils pourront On te n'oublie suivre, pas, du coup, www.mabam-studio.fr. Sinon, au 06 58 97 58 05. Voilà. Et vous pouvez téléphoner quand vous voulez dans les heures de la journée. En plus, on a marqué 24-24 sur Internet. Bon, en réalité, personne n'appelle à 2h du matin, mais à 22h, ça arrive, mais je réponds. Ouais. Ok. Ouais. Bon, comme ça, on sait que jusqu'à 22h, c'est possible. Oui, Après, voilà. C'est ça. très bonne soirée. Et Très puis à bonne très soirée. vite. Merci beaucoup d'être venu sur la Minute Conflanaise. Ciao, ciao. On peut retrouver toutes les infos pour venir découvrir et s'inscrire à Mabam Studio dans la description ci-dessous. Vous pouvez également retrouver sa fiche à l'intérieur de Made in Conflans et visiter leur site internet mabam-studio.fr mabbam-studio.fr. Nous avons été heureux aussi d'offrir 6 cours de danse lors de la Xbox Party organisée le 22 décembre dernier à la salle des fêtes à Conflans. Tout ça avec un blind test. Vous pouvez retrouver les vidéos sur notre compte Instagram. Bien évidemment, nous étions présents comme tout bon partenaire. C'est déjà la fin de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour un nouveau interview. On reviendra sur le match du CHJVB contre Saint-Quentin en Coupe de France, une nouvelle chronique et pour accompagner ce numéro, une petite surprise. N'hésitez pas à liker, vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Third et sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et YouTube. Vous allez pouvoir prochainement nous soutenir sur Patreon. Cela permet de vous proposer des nouvelles chroniques, des nouveaux formats de podcast, des nouveaux intervenants et pourquoi pas de venir y participer. On tient à remercier Arnaud, Christina, Adam, Philippe et Thomas et à nos partenaires de Made in Conflans. C'était Olivier, très bonne soirée, très bonne année encore une fois. Rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, ciao.